Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à ce numéro de Wake Up, second numéro de la semaine. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Et avec nous aujourd'hui, nous avons le pasteur Tchoumou Jean-Yves. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et vous aussi? Ça va très bien, pasteur. Okay. Quand je suis avec vous, vraiment, je suis rassuré, quoi. Dieu merci. Ah, Dieu merci. Alors, pasteur, on aura à méditer la parole de Dieu avec vous. Oui. Quel sera le thème? Le thème, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Il faut en parler en ces temps-ci, hein, puisque nous sommes, on pourrait le dire, à la fin des temps. Oui. Nous approchons le retour du Seigneur Jésus. Donc, c'est important de savoir sur quel pied on danse. C'est ça. Pour attendre le retour du Seigneur. Amen. Ouais. Parce que tu ne peux pas danser sur un mauvais pied, puis quand il vient, tu n'es pas là. Oui, tu n'es pas là. Tu ne sais même pas qu'il est venu. Tu es sur l'autre pied depuis là. Ah oui, c'est ça. Merci, pasteur Tchoumou, ce sera pour tout à l'heure. Et la rubrique Méditons ensemble. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. La semaine commence bien, hein? Tout va bien. D'accord. Culture Actu, le saviez-vous? Oui, aujourd'hui, Culture Actu, on va parler d'action sociale. C'est le mardi. Et dans le saviez-vous, on ira du côté des États-Unis pour parler de dons. Donc, plusieurs églises ont décidé de faire des dons de litres d'essence à des habitants de la ville de New York. Donc, on va en parler, on va donner plus de détails. Voilà, dans le saviez-vous. Pour leur permettre de pouvoir se déplacer. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter l'essence, les voitures peuvent se garer. On va en parler. D'accord, merci José. Shalom Kouda. Bonjour Comment Daniel, ça va? Ça va bien. J'adore ta coiffure. Ah bon? Franchement, tu as rajeuni avec ça en fait. Comme on dit à Abidjan. On le dit à Abidjan. Oui, c'est ça. Alors, merci Kouda. Alors, on aura des astuces parce que je sais que tu nous donnes des astuces pour être beau et belle. Oui. Donc aujourd'hui, tu as encore d'autres astuces pour nous. Pas pour la beauté physique, mais c'est pour en fait apaiser les brûlures. C'est souvent quand tu es en cuisine, tu veux griller à loco, bien œuf et puis huile la saute. Comme s'il est en mission contre toi et puis il te fait des petites brûlures sur le corps. Donc, comment apaiser rapidement pour ne pas que ça s'éteinte? Comme il est en mission contre moi. Mais on dit quoi? Il fait son travail. C'est toi qui l'as mis au feu, donc. Ok, comment apaiser justement les brûlures? Voilà, donc 3 astuces toutes simples pour ne pas que ça s'aggrave, ça te laisse des taches, des cicatrices, etc. D'accord. On verra ça tout à l'heure. Parce que parfois, c'est ce qui décourage certaines femmes à entrer dans la cuisine. Hein? Oui, et les hommes, c'est beaucoup, eux, j'ai l'impression, qui ont des cicatrices avec les brûlures de préparation. Là. Les hommes? Ils vont mettre petit à l'eau. Ils sont brûlés, mais c'est bon. Là, ils sauront que nous sommes... Tu vois, là, il a fait doucement. Non, mais tu n'es pas dedans. Il n'est pas dedans, on va pas dire son nom ici. Ok, 3 astuces pour apaiser les brûlures. Merci, Kouda. Nous sommes mardi et tous les mardis, nous parlons relation d'aide. Aujourd'hui, nous avons avec nous M. Kwasi Patrice. Il est de Jeunesse en Mission. Shalom et bienvenue. Shalom, shalom à vous. Comment ça va? Tout va bien, grâce à Dieu. Dieu merci. Ça va très bien. Super. Par la grâce de Dieu. Comme Kouda m'a apprécié là, donc je suis très heureuse, il n'y a pas de problème. Alors, avec vous, on va parler d'un thème vraiment d'actualité, les abus sexuels. Les abus sexuels. Oui, ce thème est vraiment d'actualité et ça crée beaucoup de souffrances et de douleurs, soit dans les familles, dans les couples et même dans la société. Oui. Nous voulons comprendre comment aider les personnes qui ont été abusées. Oui. Et comment les aider à se retrouver. On peut garder les blessures de cet acte pendant toute une vie. Pendant des années, pendant toute une vie, jusqu'à 120 ans. C'est ça. Et voilà, ça détruit beaucoup, il y a plusieurs conséquences. On le voit tout à l'heure. D'accord. Merci, M. Kwasi. On ne va pas dérouler tout. Juste, on donne juste la part et puis ils sont assis. Là, ils ne bougent plus. Oui, ils ne bougent plus. Merci à vous. Voilà, si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Wake Up, c'est mardi. Sans plus attendre, nous allons en prendre nos Bibles, de quoi annoter. On y va pour la méditation. C'est Méditons ensemble. Alors, pasteur Tchoumou, le combat spirituel, c'est notre thème. Le texte d'appui est de Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Je fais la lecture. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Quand on devient chrétien, on pense que c'est fini. Donc, on n'a plus d'efforts à faire. J'ai écouté quelqu'un qui a donné un enseignement, participé à une conférence, où il a essayé d'établir que quand on devient chrétien, quand on a accepté Jésus, il n'y a plus de combat à mener, on ne perd pas le salut, on se conforte dans sa position. Donc, c'est tout. Donc, le chrétien n'a rien à faire. Il vient à l'église, il chante, il fait le service, et puis c'est tout. Et beaucoup de personnes croient à ça et ne travaillent pas leur vie chrétienne. C'est pour ça que vous pouvez entendre des gens dire que vraiment rien ne va. Je paye ma dîme, mais j'ai des problèmes financiers. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais rien ne va. Oui. Ce que je voudrais que les chrétiens sachent, c'est que la vie chrétienne est un combat. Amen. Ici, l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens. Et il nous dit à combien de groupes et de catégories d'esprits à qui nous avons affaire. Je voudrais revenir sur la lecture. Oui. Il dit, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire que je n'ai pas à lutter contre ma soeur Daniel. Ce n'est pas avec elle que je fais palabre. Parce que combat là, ça veut dire faire palabre pour qu'on comprenne. Ce n'est pas avec elle. Mais il précise pour dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, qui sont une catégorie d'esprit, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et il termine pour dire que contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on peut comprendre qu'il y a une hiérarchie dans le monde des ténèbres. Et quelqu'un disait comme ça que si Dieu pouvait ouvrir les yeux des chrétiens pour voir les combats qui se passent autour d'eux. Quelqu'un a écrit quelque part pour dire que il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux pour qu'il puisse voir les démons. Dieu lui a permis de voir un démon. Mais c'était un être grand de 3-4 mètres. Et il a été très effrayé. Ce sont des esprits. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça comme ça. Mais on ne sait pas comment un esprit est. Vous combattez quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous vous engagez dans un combat. Et le combat est réel. Et le combat existe. Donc, les mystiques livrent un combat aux enfants de Dieu. Quelqu'un a raconté une histoire. Il a dit qu'il travaillait dans un village. Et puis, quelques années après, qu'il n'était plus dans le village, il s'est retrouvé en ville. Et puis, on a envoyé un féticheur dans le village pour purifier le village. Il a fait abattre un baobab. Et sous le baobab, on a trouvé un canari. Et lui, sa photo était dans le canari. Alors qu'il n'est pas du village. Sa photo était dans le canari. Pour parler de combat spirituel, je me suis posé la question de savoir combien de frères ont des photos dans des canaris enfouis sous des arbres. C'est ça. Combien de frères et sœurs
ont des photos ou même leur nom inscrit sur une feuille de papier enfermée dans les cadenas et les bouteilles. C'est ça. Quand les gens vont au marché, la voisine d'à côté qui vend à côté de vous invoque ses esprits. Elle fait des incantations. Oui, la place du marché. Elle rencontre des hommes, des mystiques, pour que son commerce marche. Mais son commerce va marcher au profit de qui? De sa voisine immédiate. Tout ce que nous entreprenons, nous devons comprendre que c'est la cible du diable. Et que nous-mêmes, nous sommes la cible du diable. Oui. Ceux qui font les incantations, chaque jour dans la nuit, combien de personnes sont conduites devant le tribunal du diable? Combien de personnes dont les noms sont invoqués pour que le malheur les frappe, pour que la maladie les frappe, pour que la mort les frappe? Et les chrétiens ne sont pas conscients de cela. Quand les gens se lèvent ce matin pour faire leur prière, c'est quel genre de prière ils font? Merci Seigneur pour la journée. Amen. Mais les gens qui ne sont pas chrétiens, ils font des prières. Eux aussi font des prières. Ils font aussi des prières. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans leurs prières? C'est ça. Ils font des incantations. Ils font des invocations. Ici, l'apôtre Paul voulait attirer notre attention pour dire qu'il y a un fait qui existe. Les gens invoquent, peuvent prendre notre nom, peuvent prendre notre vêtement, peuvent prendre notre argent, peuvent prendre, comment on appelle ça? Nos images. Oui. Et aller dans les lieux où le diable est invoqué, ou en présence du diable, ou devant le tribunal du diable, pour nous accuser et nous acculer, pour nous anéantir, nous détruire. Oui. Pendant ce temps, nous avons la paresse de prier. Et nous dormons sans prier. Nous nous levons sans prier. Il y a un combat qui se livre autour de nous. Je voudrais ici prendre cet aspect du combat pour interpeller les frères, pour interpeller les sœurs, pour dire que nous sommes engagés dans une lutte. Et l'apôtre Paul dit que ce n'est pas les hommes que vous voyez, ce n'est pas le comportement qu'ils ont vis-à-vis de vous, ce n'est pas la petite jalousie que vous pouvez faire parce que vous êtes collègues entre vous, ou bien parce que vous êtes parents et qu'il y a des choses, parce que quelqu'un peut-être a une façon de parler qui ne vous plaît pas. Mais il y a quelque chose de plus sérieux. Et c'est à cela que les chrétiens doivent s'attaquer. Et donc, pour lutter contre toutes ces choses, ce qu'il nous faut, c'est la prière. Nous avons à prier, à demander au Seigneur de nous protéger, de nous soutenir, de nous aider, Amen. De nous permettre de triompher Amen. de tout ce qui se présente à nous pour que nous soyons dans la victoire. Amen. Mais si les chrétiens ne sont pas dans la victoire, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients du combat qu'ils ont à livrer. Et donc, je voudrais que chaque frère et chaque soeur prenne conscience du combat. Et nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ce nom-là, lorsque nous l'invoquons, nous avons la victoire. C'est ce nom-là qui donne la victoire à ceux qui combattent. Amen. Alors que le nom de Jésus soit prononcé dans toutes nos prières. Amen. Quand vous sortez le matin et que vous sortez, vous arrivez à un carrefour et que vous trouvez un canari qui a été brisé, ce n'est pas anodin. Il faut lier et prendre la victoire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Yes. Et je voudrais demander aux frères et aux sœurs, quand votre enfant doit quitter la maison pour aller à l'école, pour aller quelque part, il faut prier pour lui. Il faut demander au Seigneur. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dites au Seigneur, toi tu sais ce que David voulait dire quand il parle de bonheur et de grâce. Toi tu sais quelle est la mesure de bonheur qui se trouve auprès de toi. Je réclame le bonheur et la grâce sur ma vie. Et quand on sort, on doit dire ça. On doit prononcer. Même quand on doit rentrer dans un bureau,
quoi que ce soit, Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alléluia. En ce moment-là, nous allons avoir la victoire sur toutes les puissances des ténèbres qui peuvent nous attaquer. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. C'est fort. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou, qui nous donne les clés pour pouvoir espérer avoir une belle journée, un bon mois, une belle année. Parce que, comme il a dit, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Merci, Pasteur Tchoumou. On rappelle le texte d'appui, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Alors, Pasteur Tchoumou, est-ce que ça veut dire que depuis que nous avons accepté le Seigneur, nous avons décidé de faire... Enfin, nous sommes rentrés dans un combat, qu'on le veuille ou non? Oui. Ce n'est pas volontaire. Mais nous sommes dans un combat. Le diable redoute le nom de Jésus. Alors que chaque fois que vous priez, même pour manger, vous dites au nom de Jésus. Amen. C'est une gifle que vous envoyez au diable. Et donc, quand vous attaquez quelqu'un, il se défend. Il se défend. Donc, il vous tend des pièges pour que vous puissiez tomber dans les pièges. Et pour qu'il puisse vous cribler. Donc, nous sommes dans un combat. Depuis le premier jour où vous dites, Seigneur Jésus, j'accepte de marcher avec toi. Je renonce au péché, je renonce au diable. Le combat est engagé. Jusqu'à la fin de nos jours. La nuit, la journée, à toutes les heures, quand nous sommes endormis, quand nous sommes éveillés, le combat est engagé. C'est à juste titre que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Oui. Et J'ai que terminé la course. J'ai terminé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Si on n'a pas combattu le bon combat, on n'aura pas la couronne de justice. Et ce combat, il est régulier, journalier, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Et ça veut dire que dans toutes nos prières, Seigneur, je combats, prière de combat. Alors qu'à l'église, on nous enseigne des prières. Enfin, on nous demande, par exemple, par rapport aux prières, on nous dit des prières, il y a des prières d'action de grâce, prières de ceci, prières de cela. Mais si on est toujours dans la prière de combat, est-ce que... Je n'ai pas dit toujours dans la prière de combat. Oui. Mais je dis, quand vous êtes en train de dormir, quand vous êtes en train de dormir, quand vous êtes couché là, et que vous êtes en train de dormir, il y a des gens qui ne dorment pas. Oui. Il y a des gens qui sont jaloux de votre succès, ou bien même parce que là-bas, on lui dit, il faut donner quelqu'un. Et puis il dit, bon, moi je donne Daniel. Vous êtes en train de dormir. Et là-bas, dans son monde, on invoque l'âme de Daniel. On appelle l'âme de Daniel. C'est ça. Pendant que Daniel est couché et dort tranquillement. C'est pas possible. Donc, il faut être au front tout le temps. Alléluia. C'est vrai qu'on va faire toutes les autres prières, mais nous sommes des soldats. Oui. Et que nous devons tenir compte du fait que nous sommes au front, sur la ligne. Et donc, nous devons garder à l'esprit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, les autres prières, on les fait. Mais dans toutes les prières que vous allez faire, il faut ajouter le combat spirituel. Amen. Parce que il faut que nous soyons forts. Amen. Le combat spirituel, là, partout, même ceux qui sont passés dans les milieux, quand ils se retrouvent, il faut, le combat spirituel est engagé à tous les niveaux. Oui. Donc, si les chrétiens sont conscients de ça, ils vont prendre... Parce que le diable ne dort pas. Il ne dort pas, hein? Les démons ne dorment pas. Les agents du diable ne dorment pas. Ils ont une mission. Quand ils ont une mission contre toi, ça peut prendre des années. Oui. Ça peut prendre des années. Regardez, le texte que nous avons lu, il y a quelque chose qu'il y a dedans. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme ou bien afin de résister dans le mauvais jour. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous livrer un combat sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Le jour que vous n'êtes pas éveillé et que c'est votre mauvais jour. Il a eu Donc, il faut que tout le temps, on soit éveillé. Amen. Parce que tu m'en vas prier. Amen. Daniel, je voulais rapidement raconter quelque chose. En fait, une fois, j'ai assisté à une veillée de prière. Ça remonte à 10 ans, comme ça. J'étais avec ma maman. Et la personne qui priait faisait ceci.
comme s'il donnait des coups de poing. Des coups de poing. Donc, je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est un acte qui est bizarre ou bien c'est vraiment spirituel quand on fait des prières de combat? Non. Le texte a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Je pense que chacun a sa manière de faire. Hein? Oui, comme elle pose la question, je veux dire que le texte a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous donnez coup de poing à qui? Donc, c'est un combat spirituel. C'est la parole. La parole que vous prononcez. C'est ce que vous dites qui bouleverse le royaume des ténèbres. C'est ça qui met le royaume des ténèbres en défaite. Mais sinon, le geste que vous faites, ça peut faire quoi? Ça ne fait rien. Mais vous dites, je prends autorité sur les démons, sur les esprits méchants, sur toute la puissance des ténèbres. Alléluia. Je prends autorité sur les esprits des eaux. Je prends autorité sur les esprits de l'air. Je brise et je neutralise. Je prends l'autorité et le pouvoir de Jésus. Et vous passez. Si vous lancez coup de poing, vous lancez à qui? On va prier, Pasteur Tchoumou. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta bonté et ta grâce. Merci parce que, Seigneur, effectivement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu nous as dotés des armes offensives et défensives. Amen. Nous voulons nous procurer ces armes. Amen. Et, Seigneur, engager la bataille et sortir vainqueur du combat. Parce que Jésus est notre Seigneur. Et Jésus est le lieutenant. Il est le chef de l'armée. Il est l'Éternel des armées. Avec lui, nous avons la victoire. Seigneur, permets à chacun, ici sur ce plateau, et tous ceux qui nous suivent, de remporter la victoire sur le diable, sur les démons, sur les agents du diable et sur toute la puissance des ténèbres. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le combat spirituel, le texte d'appui, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13, c'est le thème de notre méditation aujourd'hui avec le pasteur Tchoumou. Nous sommes dans un combat, ne nous relâchons pas, restons éveillés pour triompher toujours des œuvres du diable. Merci, pasteur Tchoumou. Nous allons retrouver Josué Dioba et c'est Culture Actu. Josué, avec toi, on parle d'action sociale. Oui, on parle d'action sociale. Avant de commencer, j'aimerais dire que j'ai été très édifié par la prédication de l'homme de Dieu sur le combat spirituel, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas cette notion-là du combat spirituel. Ils disent on a accepté le Seigneur, c'est fini, on va aller au ciel. Non, en tant que chrétien, donc dès que nous avons l'identité de chrétien, nous devons comprendre que nous sommes déjà engagés dans une bataille spirituelle. Aujourd'hui, on va parler d'Action d'urgence internationale. C'est une ONG française qui a été fondée en 2011. Ses activités sont basées donc sur la prévention, l'intervention et la reconstruction des infrastructures endommagées lors des catastrophes comme par le séisme, cyclone, inondation. Et jusqu'à ce jour, cette ONG a pu intervenir dans plus de 22 pays comme la Syrie, l'Haïti, le Nigeria, l'Ukraine et bien d'autres. Alors, elle intervient dans 8 domaines d'activité que sont la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation, la protection. Elle intervient aussi dans l'accès à l'eau potable. On sait qu'il y a plusieurs villages ou plusieurs villes qui manquent d'eau. Voilà. Et elle intervient aussi dans la nutrition et la relance économique. Alors, pour permettre ces actions, cette ONG fait très souvent appel aux bailleurs de fonds, que ce soit nationaux ou internationaux, aux fondations privées, mais aussi à la générosité publique. Donc, toute personne désireuse qui décide donc d'aider cette ONG pour pouvoir progresser et pour aider toutes ces personnes-là qui passent par des moments difficiles donc, dans le monde. Voilà. On va rappeler le nom de cette ONG. Le nom, c'est Action d'urgence internationale. C'est une ONG française qui a été fondée depuis 2011. D'accord. Voilà. Nos pays accompagnent cette ONG. Vraiment, on doit encourager cette ONG et puis aussi, pourquoi pas faire des dons pour pouvoir aider plusieurs personnes de pouvoir bénéficier donc de cette aide-là. Je pense qu'on peut se lever le matin et puis faire des dons aux personnes démunies autour de nous. Oui, c'est aussi une manière pour nous de faire l'œuvre. C'est ça, c'est même une recommandation biblique d'aider les autres, de pouvoir faire des dons et tout ça. Mais il y a des gens qu'on les aide là-bas. Je regrette.
Et je Ils ne sont pas reconnaissants. On n'est pas aussi obligé d'attendre d'avoir beaucoup oui. pour faire souvent. Avec le peu qu'on a. Un habit que tu donnes à quelqu'un. C'est l'habit qui te sert là. Il faut donner. Même celui qui ne te sert pas, hein, si tu n'as pas. Oui, même celui qui te sert pas. Si tu en as plusieurs. Tu peux donner. Bon, donnez et vous recevrez. Il y en a qui ne donnent pas, c'est pourquoi ils n'ont pas d'habit. C'est pourquoi merci, José. Daniel, la Bible dit... Ah là là, on a tout le monde parler aujourd'hui. Non. On a ça fait de combat sur la Bible dit, la Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Ah oui. Donc tu ne peux pas voir ton frère qui est dans la faim et puis tu lui dis va, Dieu est avec toi. Si ton frère est dans la faim, c'est vrai, il a la foi, mais il faut faire des œuvres, il faut lui faire des dons, il faut l'aider. Et c'est ces actes-là que Dieu bénit. On peut l'accompagner, on peut être ensemble. On va aller manger ensemble. Manger ensemble, il n'y a pas de problème. Bon. Dieu prend plaisir à ces petites choses-là. Il y a beaucoup de passages sur ce plateau. Bishop. En tout cas, on est nombreux aujourd'hui. Merci, Josué. Alors, on a terminé avec Josué de parler d'action sociale. On va maintenant nous intéresser à la relation d'aide. Et c'est tout de suite. Nous recevons sur ce plateau M. Kwasi Patrice de Jeunesse en Mission. Oui. Et avec vous, on parle des abus sexuels. Déjà, qu'est-ce que c'est? Comment le définir? Merci beaucoup. Alors, il faut définir d'abord l'abus. Avant de parler d'abus sexuels. D'accord. Parce que l'abus sexuel fait partie des différents types d'abus. Donc l'abus, simplement défini, l'abus c'est tout traitement visant à détruire la dignité et la valeur d'une personne. D'accord. Bon, c'est simple. Donc, tout traitement visant à détruire la dignité et la valeur d'une personne. Donc, l'abus sexuel, c'est tout traitement à caractère sexuel visant à détruire la dignité et la valeur d'une personne. D'accord. Quand on parle d'abus sexuel, déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce gros panier? Bien. Alors, comme il s'agit de la relation d'aide, oui. J'aimerais d'abord parler brièvement de la relation d'aide. D'accord, allez-y. Donc, la relation d'aide traite plusieurs sujets. Donc, en général, quand on parle de relation d'aide, on pense juste guérison intérieure, voilà, donc, blessure intérieure. Mais le but de la relation d'aide, ce n'est pas la guérison intérieure. Ce n'est pas la guérison des blessures intérieures. Le but de la relation d'aide, c'est la maturité. C'est la maturité en Christ. D'accord. Et c'est pourquoi la relation d'aide s'occupe du bien-être physique, bien-être émotionnel, bien-être spirituel, bien-être mental, bien-être relationnel. Donc, c'est pas un peu la psychologie spirituelle? Nous étudions la psychologie. Bon, on ne parle pas de psychologie spirituelle. Ça aussi, c'est peut-être un abus, mais je vais juste... Donc, juste signifier que c'est dans le même ordre d'idée. Exactement, exactement. Donc, au niveau de la relation d'aide, on étudie la psychologie. Oui. Donc, voilà les courants de pensée. Bah, on a des thérapies. Oui. Voilà, donc. Mais en tant que chrétien, en tant que thérapeute chrétien. Parce que, voilà. Ce que là, j'ai bien dit, non? Oui, vous avez bien dit. Nous sommes chrétiens. Donc, ce qui fait la différence entre nous et puis les thérapeutes séculiers, c'est la vision que nous avons. D'accord. La vision du monde. Nous sommes chrétiens. Et l'une de nos grandes différences, c'est comment les méthodes d'accompagnement. C'est ça. Alors, nous croyons à la Bible, à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'œuvre de Christ à la croix. Amen. Donc, on ne peut pas accompagner quelqu'un sans ces trois éléments fondamentaux. D'accord, la Bible, l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. D'accord. En général, Dieu a donné ces trois éléments pour la restauration de l'être humain. Amen. Sans la parole de Dieu, sans l'œuvre de Christ à la croix, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas retrouver la plénitude de la vie. Amen. On ne peut pas retrouver la rédemption. Et donc, voilà, en tant que thérapeute chrétien, notre accompagnement, nous mettons ces trois éléments au centre de l'accompagnement. C'est vrai, il y a des thérapies avec l'écoute, avec voilà, d'autres formes de thérapie, mais les trois éléments sont fondamentaux. D'accord. Pour retrouver la restauration. Alors, donc, la relation d'aide s'occupe de la santé physique, comme je l'ai dit, santé émotionnelle, mentale, spirituelle, santé relationnelle. Donc, lorsqu'on parle d'abus sexuels, nous avons dit que l'abus sexuel fait partie des types d'abus. C'est ça. Mais avant cela, c'est bien de parler des formes d'abus. Il y a deux formes d'abus. Il y a ce qu'on appelle l'abus passif, il y a l'abus actif. Donc, l'abus... Qu'est-ce qui est passif, qu'est-ce qui est actif? Merci beaucoup. Très bonne question.
L'abus passif, simplement défini, c'est le fait de ne pas recevoir ce qu'on devait recevoir pour bien vivre. Ah, c'est le côté passif. Ça, c'est le côté passif. D'accord. Du genre, j'aime bien les biscuits et je n'en reçois pas. Voilà. D'accord. Entre parenthèses, on parle d'abus lorsque le besoin n'est pas satisfait. Donc, si le fait d'avoir des biscuits, si c'est juste un désir, il faut faire la différence entre le désir et l'abus. Et l'abus. Oh, okay. Entre le désir et le besoin. Ouais. Okay, donc, je donne un exemple. Un enfant, on devait faire son extrait de naissance, on ne l'a pas fait, c'est un abus. Oui. Bon, un enfant qui n'a pas mangé à sa faim, c'est un abus. Ça semble passif, c'est pas très grave. Je dis non, mais pourtant, ça crée quand même des, ça laisse des traces. Des traces dans le fait de ne pas donner une éducation sexuelle à l'enfant, c'est un abus sexuel. Ah bon? Oui. Un enfant qui grandit sans éducation sexuelle, c'est un abus sexuel. Hein? Donc, le fait de ne pas accompagner, parce qu'il y a c'est choc, c'est faux, c'est que vous avez dit de exactement, c'est quoi je vous ai dit. Mais peut-être que moi-même, je ne suis pas éduqué là-dessus, donc oui. Vous savez, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Oui. Ce qu'on constate aujourd'hui. Chaque culture a sa vision de l'éducation. Oui. Et puis, chaque personne a sa vision de l'éducation. Donc, voilà, on ne donne que ce qu'on a reçu. On a reçu. Exactement. Là, je suis d'accord. Donc, moi, je ne suis pas dans l'abus. Parce que je n'ai pas reçu. Donc, je suis pas dans l'abus. Oui. Si je n'ai pas reçu, c'est que je ne suis pas dans l'abus. Mais en même temps, vous êtes victime et vous êtes responsable. Voilà, donc vous êtes victime parce que vous n'avez pas reçu. Oui. Et puis, je suis responsable parce que je n'ai pas donné. Parce que vous êtes responsable parce que vous n'avez pas cherché à savoir afin de pouvoir aider. C'est ça. Donc ça, c'est l'abus passif. Et puis bon, voilà, le fait de ne pas donner à manger. Même si tu dis, bon, l'enfant doit savoir que j'ai pas l'argent, le cerveau de l'enfant ne peut pas savoir qu'il n'y a pas l'argent. Le cerveau de l'enfant lui réclame. Il a besoin. Donc l'enfant doit savoir que, bon, voilà, j'étais pressé, il a 10 ans, je voulais qu'on se lave ensemble. Le cerveau de l'enfant ne sait pas, mais c'est un abus sexuel. Voilà, donc ça paraît simple, banal, mais c'est une forme d'abus. D'accord. Et plus tard, il y a des conséquences. Okay. Il y a beaucoup de conséquences. Donc maintenant, les types d'abus, donc il y a... Le côté passif, on a parlé de passif. Actif. Maintenant, actif, oui. C'est le fait de ne pas... C'est le fait de recevoir ce qu'on ne devrait pas recevoir. Okay. C'est un peu simple. Par exemple, un enfant, une personne, Dieu n'a pas prévu qu'une personne soit abusée sexuellement. Qu'il y ait des rapports sans consentement. D'accord. Donc, c'est un abus. Le fait de frapper quelqu'un jusqu'à déshabiller la personne devant ses amis ou devant envers ses enfants, c'est un abus. C'est un abus. Donc, l'abus, comme on appelle la forme active, c'est la forme qui est violente, qui est visible. Voilà. Donc, en général, cette forme est condamnée par plusieurs lois dans plusieurs pays. Oui. Mais l'abus passif, bon, c'est pas condamné. On ne parle pas de ça, mais ça fait du mal. Ça fait du mal. Voilà, ça blesse. D'accord. Bon, c'est pourquoi nous sommes... Nous allons venir à notre thème aujourd'hui. Okay, donc, l'abus sexuel. C'est vrai que c'est vaste. Donc, l'abus sexuel. Donc, on a dit que c'est tout traitement visant à détruire la dignité et la valeur d'une personne. C'est ça. Bien, lorsqu'on parle d'abus sexuel, nous le savons, nous sommes entre nous chrétiens, on sait que le dysfonctionnement de l'humanité a commencé dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 a posé les bases du déséquilibre social, du dysfonctionnement de l'humanité, avec la chute de l'homme, les conséquences. Donc, dans Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu dit tes désirs, la deuxième partie, tes désirs se porteront sur ton mari, mais celui-ci va dominer, sur toi. Donc, à partir de ce texte, on comprend que la chute de l'homme a détruit les bonnes relations. Donc, déjà là, dans ce verset, on voit la souffrance que va connaître le couple. Pourquoi? Parce que l'homme est séparé de Dieu. Donc déjà là, nous pouvons comprendre que l'abus s'installe non seulement dans le cœur de l'homme à cause du péché. On peut le voir dans Genèse chapitre 6, versets 6 à 7. Dieu dit le cœur de l'homme conçoit de mauvaises pensées. Donc l'homme conçoit de mauvaises pensées. Même Genèse chapitre 4, verset 8, on voit que le Caïn qui tue son frère. Donc on voit le mal qui est installé dans le cœur de l'homme à cause de la fausseté. Le cœur de l'homme est devenu un réservoir de fausseté. Donc maintenant, dans le foyer, l'homme va abuser de la femme et vice-versa. Ah bon? Oui, l'homme va abuser de la femme et vice-versa.
tout ça, ce sont les conséquences de Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, de la chute de l'homme. Oui, mais quand on vient justement, on n'a pas assez de temps, donc vous voyez, je crois que d'accord. Alors, comment l'homme peut abuser sexuellement de sa femme? Comment ça, là, expliquez-nous. De sa femme oui, mais il abuse comment? Toute relation sexuelle... Il a dit vice-versa. Vice-versa. Oui, parce que toute relation sexuelle sans accord mutuel, c'est un abus. Mais la Bible nous dit que le corps de l'homme appartient à sa femme. Le corps de sa femme lui appartient. Donc, s'il lui veut, bon, il n'y a pas d'abus? S'il lui veut et qu'elle ne veut pas. Mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Merci beaucoup. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Moi, je me pose souvent la question. Oui, c'est pour... Que personne ne se prive de l'autre. Oui. Bon, l'autre dit, moi, il veut, toi, tu dis, tu ne veux pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Hein? Je brutalise la personne. Non, je ne brutalise pas, je demande pardon. On demande pardon. Malheureusement, il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus. Et en général, l'abus sexuel, on l'appelle le tueur silencieux. D'accord, il y a des conséquences lourdes. Il y a beaucoup de conséquences. Dans le foyer, même, on peut vivre ces abus. Exactement. Les enfants peuvent le vivre. Tout le monde dans la société peut vivre. Alors, maintenant, lorsqu'on parle d'abus sexuel, comme on n'a pas beaucoup de temps, je crois qu'on aura encore l'occasion. Il y a l'abus sexuel intrafamilial et puis l'abus sexuel extrafamilial. D'accord. Genèse chapitre 34, verset 1 à 3, on voit l'abus sexuel extrafamilial. C'est Sichem qui abuse de Dina. Oui. 2 Samuel chapitre 13, verset 12 à 14, c'est Amnon qui abuse de Tamar. Ça, c'est intrafamilial. Mais plus de 80% des cas d'abus sexuels se font dans le cadre du système familial. D'accord. 80%. Et puis, les conséquences de l'abus sexuel sont plus profondes quand c'est dans le système familial. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas? Simplement parce que lorsqu'on parle de blessure intérieure, je parle un peu de relation d'aide, blessure intérieure, la profondeur de la blessure dépend du type de relation. Autrement dit, quand c'est le conjoint qui blesse sa femme, c'est plus profond que quand c'est la pratique baka qui blesse la femme. La pratique baka qui t'insulte, ça t'a blessé, mais ce n'est pas profond que ton époux qui t'insulte. Donc la profondeur de la relation, la profondeur de la blessure dépend du type de relation. Un père qui viole sa fille, c'est plus profond qu'un inconnu qui a violé la fille. Et ça détruit plus. Donc, plus de 80% des cas d'abus sexuels, c'est dans la famille. Et quand on parle de famille et on parle de système familial, et lorsqu'on parle de système familial, on met dans la famille même les vigiles, la cuisinière, la servante, le gardien, tous ceux qui interviennent dans la famille. Donc, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan relationnel. Et ces conséquences, ça peut être transgénérationnel ou même intergénérationnel. C'est-à-dire, ça peut être sur plusieurs générations. D'accord. Même des conséquences sur les cellules, même sur les gènes. Alors, en Suisse, à l'Université de Genève, il y a eu cet accompagnement dans l'une de nos enseignantes. Et ils ont découvert qu'une fille, une petite fille, qui avait été traumatisée. Ils ont découvert qu'il y avait un traumatisme. Et ils ont essayé de faire ce qu'on appelle l'étude systémique. C'est ça. Lorsqu'il y a un abus sexuel, il faut faire l'étude systémique pour chercher à savoir comment cet abus a eu des conséquences sur la vie de l'enfant et de son environnement. C'est ça. On a découvert que la petite n'a pas été violée. C'est sa grand-mère qui a été violée. Mais on a découvert des traces de viol dans les gènes de la petite fille. Wow. Alors, bon. Parce que ça rentre dans le cadre de la malédiction dont Dieu parle, enfin dont la Bible parle dans Deutéronome. Oui, donc vous voyez. De génération en génération. Exactement, vous voyez. Donc les conséquences spirituelles, les conséquences physiques, les conséquences, comme on appelle, les relations émotionnelles, etc. Donc, c'est fort, hein? Oui, c'est fort. Donc, en général, lorsqu'on a un cas d'abus, bon, on essaie juste de prier pour la personne et puis ça s'arrête. Non. Il y a tout un accompagnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces qui sont liés à des cas d'abus. Une femme qui a été abusée à 5 ans, à 40 ans, on voit que son foyer a un problème. En parenthèse, lorsqu'on a 40 ans,
tout ce qu'on a vu comme douleur revient à la surface. Revient. Dans le corps de l'homme, il n'y a pas de bouton de suppression. Autrement dit, tout ce que j'ai vécu est encore dans mon corps. D'accord. Donc, il y a un moment où ces choses ça revient. À partir de 40 ans, ça revient. Ça revient. Et si la douleur n'est pas traitée, à 40 ans, il va avoir un déséquilibre. Un tumulte dans la vie de cette personne. personne. Du coup, si quelqu'un a été abusé sexuellement, la personne doit être accompagnée sur le plan spirituel, oui. Sur le plan émotionnel, oui. Sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan relationnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. On va revenir avec vous certainement. Oui. Alors, comment on peut conclure déjà ce qu'on a eu à dire aujourd'hui? Alors, pour conclure, la première des choses, c'est de comprendre qu'en tant que chrétien, nous sommes dans un monde dans lequel beaucoup de personnes souffrent. D'accord. Alors, dans notre travail d'accompagnement de thérapeute, on a rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré que ce soit des adolescents, des personnes de 8 ans, jusqu'aux personnes de plus de 50 ans, qui traînent encore des conséquences de l'abus sexuel. Oui. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui souffrent autour de nous. Il faut demander à Dieu la sagesse et il faut pouvoir avoir un cœur pour écouter ces personnes. Il faut développer des compétences pour pouvoir aider ces personnes. Il faut aussi les aider à vous rencontrer. Voilà, il faut... Les conduire vers les personnes qui sont exactement. dans la relation d'aide pour aider ces personnes à sortir de ces difficultés. Voilà, il ne faut pas se taire. J'aimerais encourager toute personne qui a vécu un abus. Oui. Ça peut être un homme comme une femme. Une femme. Voilà, un homme peut être abusé. Aujourd'hui, bon, même il y a des maris qui se plaignent d'avoir été violés par leur femme. Bon, enfin, donc, ça c'est possible. Donc les hommes peuvent être abusés. Donc, les force comme ça. Voilà, bien entendu, lorsqu'on a vécu l'abus, on peut garder le silence, on se tait. Mais la douleur est là. Il ne faut pas se taire, il faut en parler pour qu'on puisse vous Mais la personne a besoin de temps. D'accord. Il faut prier pour la personne. Donc, prier pour les personnes qui t'ont abusé. Et voilà, j'aimerais t'encourager, j'aimerais te dire que Dieu t'aime toujours. Voilà, ne pense pas que tu es une mauvaise personne. Dieu t'aime. Il y a la solution. Le Seigneur est fidèle. Il est capable de te reconstruire. Amen. Amen, amen, amen. Merci, M. Kwasi. Je pense qu'on va vous recevoir certainement sur ce plateau avec vous. Nous parlerons encore des abus. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir vraiment ouvert les yeux sur les abus sexuels. Avec vous, nous avons parlé donc de ce sujet. Et on a eu beaucoup de plaisir vraiment à vous suivre. Merci. On va retrouver Kouda. Et c'est le Trick Box. Alors, Kouda, avec ton pas des astuces pour apaiser les brûlures. Brûlures physiques, pas émotionnelles. Et contrairement à ce que M. Kwasi a dit, lui, c'est les brûlures, les blessures très profondes. Pour nous, c'est des cas vraiment superficiels. C'est-à-dire que tu as grillé à loco. Tu avais pris ton poisson, il y a l'huile qui a sauté, et puis bon, je sais pas, une bougie, la peau est touchée. Le four, souvent tu fais sortir tes gâteaux du four, tu oublies de mettre les gants, et puis voilà, donc tu as des petites brûlures. Donc comment en fait on peut les apaiser rapidement? C'est avec des produits qu'on a l'habitude d'utiliser ici sur ce plateau, j'en parle tout le temps, donc certainement vous en avez dans votre cuisine. Première chose à faire, il faut utiliser le gel d'aloe vera. D'accord. Voilà, ça, on connaît l'aloe vera, on sait que ça a des multiples vertus, etc. Donc, vous prenez le gel, vous étalez rapidement sur la blessure, vous frottez quelques secondes et vous verrez qu'au bout de la journée, en fin de journée, la sensation de brûlure va disparaître. Amen. Il y aura un bon soulagement, pas de cicatrices. Donc, vous pouvez le faire sur une semaine pour vraiment ne pas garder des cicatrices, tout simplement. Ouais. Deuxième astuce, utilisez le miel. Vous savez que le miel a des enzymes réparatrices qui aident, qui accélèrent la cicatrisation. Donc, utilisez le miel avec du vinaigre de cidre. Donc, vous prenez une cuillère à café de miel, une cuillère à café de vinaigre de cidre. Donc, l'amalgame de ces deux produits, vous frottez sur la blessure. Voilà. Là encore, au bout d'une semaine, il y aura de beaux résultats. Il n'y a pas de cicatrice, tout simplement. La peau sera régénérée, tout simplement. Régénérée. Et
Et la dernière astuce, c'est la pomme de terre. Là, ça va vous surprendre, mais la pomme de terre, j'en parle beaucoup sur le plateau de Wake Up. La pomme de terre a de belles vertus. En dehors des frites, on peut faire des choses avec. Oui. Donc, vous frottez la pomme de terre sur la blessure. Vous verrez que... La pomme de terre crue, hein? Oui, crue, pas grillée. Oui. Voilà. Merci pour la précision. La pomme de terre crue, vous prenez une tranche, vous frottez sur la brûlure. Oui. Vous verrez qu'au bout d'une semaine également, il n'y aura pas de cicatrices. Voilà, une sensation. La peau sera réparée, tout simplement. Oui. Jésus-Christ, il a eu les cicatrices pour montrer au diable qu'il a vaincu tout et tout. Toi, tu n'as pas besoin de cicatrices. Tu n'as pas besoin de cicatrices. Voilà. Merci, Kouda. On va rappeler, il nous faut, on a dit, le gel de l'aloès. Le gel d'aloès vera, le miel et le vinaigre de cidre. Et le dernier, c'est la pomme de terre. Le dernier produit, c'est la pomme de terre. Régénérer la peau. Après, les brûlures, les petites brûlures en cuisine, on en a besoin. Je pense que Josué a un peu bonne note. De temps en temps, il se fait brûler. Est-ce qu'il veut griller son poulet? Josué. Voilà. C'est bon pour les célibataires. Hein. C'est de bonnes astuces sur vous. Merci, Kouda. On va justement retrouver Josué et c'est Le saviez-vous? Alors, Josué, avec toi, on part aux États-Unis. Oui, aujourd'hui, on part aux États-Unis. Depuis le 8 mars, le président américain a pris la décision d'interdire l'importation d'hydrocarbures russes dû aux sanctions qu'on voit aujourd'hui. Donc, le prix de l'essence a vraiment augmenté aux États-Unis. Et face à cela, les chrétiens se sont mobilisés pour apporter donc une aide à la population. Donc, plusieurs églises ont fait des milliers de barils d'essence donc à plusieurs personnes, rapporte le Christian Post. Et en Caroline du Nord, par exemple, le pasteur Brian Kahn a affirmé ceci, que permettez-moi de lire. Je suis extrêmement reconnaissant pour ce que nous avons pu faire. La vie de beaucoup de personnes a été touchée. Et le pasteur lui-même n'est pas resté en marge. Il a en effet dépensé $10 000 de ses propres fonds. Et les membres de son église Kingdom City Church ont également fait des dons pour pouvoir donner à la population, de pouvoir avoir donc de l'essence gratuitement. Ah, vraiment, c'est une belle initiative. C'est ça. Il faut vraiment encourager. Qui se passe dans le monde de l'autre côté, il y a des répercussions. C'est ça. Je sais qu'en Afrique aussi, on va nous donner... Essence gratuite. Essence aussi, c'est là. C'est ma prière en tout cas. Alors qui m'ont applaudi, non? Ah, vraiment. Ah ouais? Bon, le pasteur a dit vraiment. Ok, on va prier pour que ça se passe. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui ont pris cette initiative. Je pense que c'est aussi ça, s'entraider en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons aussi penser à ceux qui sont dans le besoin. Et... Je rappelle à hauteur de $10 000. $10 000. On fait le calcul en francs CFA. C'est vraiment c'est énorme. 2 millions, c'est énorme. Une belle cagnotte quand même. C'est ça. Que Dieu vous bénisse en tout cas, tout simplement. Merci à Jésus qui nous transmet ces informations. Pour dire qu'on peut faire en tant que chrétien. Kouda, donne-nous notre verset boussole avant qu'on ne parte. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre de Éphésiens 6, le verset 13. Je lis. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Merci au pasteur Tchoumou avec qui nous avons parlé de combat spirituel, test d'appui, Éphésiens 6, versets 10 à 13. Merci à M. Kwasi Patrice avec qui nous avons parlé d'abus sexuels. C'est une réalité. Il y a des personnes qui sont habilitées à aider ces personnes qui malheureusement ont vécu cette situation. Et il ne faut pas vraiment vous taire là-dessus. Il faut en parler pour qu'on trouve la solution. Jésus nous aime dans tous les cas. Merci à Kouda pour les 3 astuces sur les Tribox et puis à Josier pour ces informations. On a eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Prenez soin de vous et sachez-le, Dieu vous aime. Combattons jusqu'à avoir la couronne. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.